Hello, c'est Alain. Bonjour les amis. Voilà. Les derniers temps, il y a sur les différents groupes, sur les réseaux sociaux, sur les sites, les murs un petit peu spécialisés Bebop, beaucoup de demandes sur la façon de régler Auriga dans le masque. Voilà. Comment est-ce qu'on règle Auriga dans le masque? Voilà. Eh ben, je vais vous montrer ça très rapidement. Par contre, pour ce faire, il va falloir que vous chaussiez et votre masque, parce que sinon vous n'y verrez rien. D'accord? Alors, je vais vous laisser le temps de trouver votre masque, de le chausser, d'accord, avec votre téléphone et la vidéo dans le masque, d'accord, et les explications continueront tout à l'heure. Alors, voilà, mettez en pause, et puis le masque, et je suis tout de suite derrière avec les explications. Allez, à tout de suite. Alors, la première chose, la plus importante, c'est que lorsque vous recevez votre masque, il est en position de rangement. Donc, il va falloir surtout penser, dans un premier temps, à étirer votre masque de façon à avoir accès aux deux boutons que vous avez là. Ce sont les deux boutons qui permettront de régler l'écartement de votre masque. D'accord? Très souvent, on oublie. Voilà, j'ai mis en place la capture d'écran. Et je vais positionner maintenant le téléphone dans le masque. Alors, voilà, j'ai le masque sur les yeux, d'accord? Donc la première chose à faire, avant de toucher à quoi que ce soit au bouton, il faut absolument régler à peu près votre vue. Donc vous avez sur le masque souple, puisque moi je travaille avec le masque souple, sur le masque rigide ça ne fonctionnera pas. Donc vous avez sur le masque souple deux petits boutons au-dessus de vos yeux, juste au-dessus de vos yeux, un peu le caoutchouc, qui permet de régler l'écartement des yeux. Donc la première chose que vous faites, c'est un premier réglage par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Normalement, à l'écran, vous y voyez ce que vous verriez ou ce que voit votre caméra la caméra de votre téléphone à l'avant. D'accord? En appuyant sur le bouton gauche, voilà, alors autant pour moi, on y retourne. Ok, alors j'y retourne. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 0. Voilà. Donc j'ai le masque sur les yeux, je suis avec le masque souple, en caoutchouc là, d'accord. Alors la première chose à faire, une fois que vous avez votre masque sur les yeux, c'est de régler l'écartement avec à l'aide des boutons que vous avez donc sur le dessus du masque, qui permettent d'écarter les lentilles, d'accord. La première chose que vous verrez à l'écran, en principe, c'est ce que voit le drone, d'accord. Vous prenez votre index sur la gâchette, votre index gauche sur la gâchette de gauche. Si j'appuie dessus, en fait, vous allez voir ce que voit la caméra qui est dans le téléphone, autrement dit, actuellement dans le masque, d'accord. Ça permet de voir ce qui se passe à l'extérieur sans avoir à retirer le masque. Alors c'est une habitude, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça marche très bien, d'accord. Donc là, ce que je visualise, je le visualise, ce que vous voyez, je le visualise dans le masque, d'accord. Allez, on revient à la caméra du drone en rappuyant avec l'index sur le bouton de gauche. Bien sûr, vous avez accès à la caméra, monter, descendre la caméra. Donc, les commandes sont bonnes. Mais là, le tuto est plutôt fait pour le réglage, d'accord? Donc, pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton, tac, le bouton réglage, le bouton paramètres qui se trouve sur la radio. Alors, je pense qu'on le verra mieux si je bascule. Attendez, on va retirer les paramètres. Voilà, ok. Donc là, je suis sur les paramètres de vol. Ok, je sais ce que voit le drone. Ok, on est là. Ensuite, j'appuie sur paramètres. Et si vous avez mis le masque tel que, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, je suis en train de bouger ce que vous voyez là. Donc dans le masque, ça va être flou. Vous allez voir des choses un petit peu floues. En fait, je suis en train de déplacer l'image à l'aide du joystick qui se trouve sur mon pouce droit, d'accord. L'idée,
c'est de superposer les deux traits, le rouge dessus, le vert dessous. Il faut faire en sorte que les deux traits communiquent, mais pile poil, donc c'est par petits à-coups hein, avec le pouce que vous arriverez à régler cette situation-là. D'accord? Ok. Avec le pouce gauche, si je tire, donc toujours pareil, hein, vous avez toujours les images dans le masque, hein, parce que sinon ça ne marchera pas. Si je tire la manette vers moi, j'ai une petite image. Si je pousse la manette, j'agrandis l'image, d'accord? Donc c'est à vous de régler l'image qui vous convient le mieux, de façon à ce que l'image soit correcte. Donc, vous réglez la taille de l'écran, d'accord? Et ensuite, vous ramenez systématiquement les deux petits traits, le rouge dessus, le vert dessous, l'un sous l'autre. Une fois que c'est fait, vous rappuyez sur le bouton paramètres et normalement vous êtes prêt au décollage. Alors, attention, lorsque vous appuyez sur le bouton caméra, il arrive assez régulièrement que, en ayant le visuel du portable, que l'image soit tronquée. Autrement dit, le HUD, toute la télémétrie se trouve légèrement de travers. Ne vous affolez pas, c'est pas un souci, c'est pas grave. Le plus important, c'est de revenir sur l'image de la caméra du Bebop de façon à pouvoir faire les réglages. D'accord? Et à partir de là, maintenant, lorsque je clique sur le côté gauche, sur la gâchette du côté gauche, donc je passe maintenant du visuel direct de la caméra du portable qui me montre ce qui se passe à l'extérieur. Si je rappuie, on est sur ce que voit le drone, et donc bien sûr j'ai la maîtrise de la caméra. D'accord? Personnellement, j'ai enlevé le Heat Track qui permet, lorsque vous penchez la tête à gauche, penchez la tête à droite, monter, descendre, à faire monter la caméra, vous allez vous apercevoir au bout d'un moment que c'est pas top du tout. Faut aimer, d'accord? Donc ça se règle dans les paramètres, c'est vous qui voyez. Si j'appuie maintenant sur la gâchette de droite, voilà, en fait, je mets à l'écran les différentes télémétries, d'accord? Différentes façons d'afficher la télémétrie. Donc là, j'en ai pas. Alors bien sûr, je suis au sol, hein, c'est pour ça qu'il y a marqué prêt au décollage. Donc toujours en appuyant sur la gâchette de droite, je n'ai pas de télémétrie. J'ai toute la télémétrie. Voilà. Et ensuite, j'affine en fonction de ce que j'aimerais avoir à l'écran. D'accord? Voilà. Donc je rappelle que j'ai fait une petite vidéo hein, qui explique toute la télémétrie. Voilà. Donc petit rappel très rapide, un appui sur le bouton paramètres, le bouton de gauche qui permet de réduire ou d'augmenter l'image en fonction, toujours pareil, hein, de votre vue, et le stick de droite qui permet d'aligner les deux traits l'un sur l'autre. Bien sûr, au préalable, vous avez pris la précaution de régler sur le masque l'écartement de vos yeux, d'accord? Une fois que c'est fait, je rappuie sur paramètres, voilà, et à partir de là, normalement, ça devrait fonctionner, d'accord? Alors, il peut arriver que l'image soit quand même toujours un petit peu floue, et ben dans ce cas-là, vous prenez juste vos mains et vous réglez votre portable en le montant un petit peu, en le mettant un petit peu de travers, mais vraiment par des petits gestes vraiment très doux, de façon à avoir une image qui est vraiment beaucoup plus nette. Très souvent, le téléphone dans le masque décalé un tout petit peu vers la gauche ou décalé un tout petit peu vers la droite fait que l'image est un peu de travers. Donc commencez d'abord le réglage tel que je vous l'ai montré et ensuite affiner en en plaçant le portable le plus judicieusement possible dans le masque. Voilà. Alors, je vais récupérer mon téléphone. Ok.
Et voilà les petites explications, voilà comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout, mais c'est vrai que quand on le sait pas, on va dans les paramètres, on commence à toucher les réglages de hauteur, etc. Ne vous embêtez pas à ça, parce que sinon vous allez passer comme moi la première fois, 1 heure et demie, un truc dans ce style-là. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. Et ben maintenant, je vais couper la caméra, hein, bien sûr. Allez, à bientôt. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop brouillon et que ça va vous servir. Allez, à la prochaine fois. Bye bye.